Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. Voilà, j'espère que vous avez passé une super semaine, en plus il fait super beau. Aujourd'hui on va voir une technique, alors c'est pas une technique, c'est quelque chose d'assez particulier, mais je vous en dis pas plus, on va voir ça tout de suite en vidéo et on en reparle après. Pourquoi les Nakmuay thaïlandais font des bruits bizarres? Alors souvent on dit ouais pourquoi vous dites pourquoi vous faites pourquoi vous faites ou ouais, souvent on entend oh ouais ou ou voilà. Ça fait partie intégrante du Muay Thai. Lorsque vous êtes à 100 mètres d'un camp de Muay Thai en Thaïlande, vous entendez des bruits. Voilà. C'est très important, ça s'appelle l'énergie. L'énergie. En fait, vous libérez l'énergie. C'est quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est une manière, comme nous on explose quand on boxe, quand on met des coups, on ne travaille pas sur 50 petits coups. On ne fait pas, c'est pas possible. Nous on travaille sur 1, 2, maxi 3 coups. Mais très souvent c'est 1 ou 2 coups, même un coup. Donc on est là, décontraction, j'en ai déjà parlé, hein. DED, décontraction, explosion, décontraction de nouveau. Donc on est là ici, puis on va faire on prend les appuis, on explose. En fait on accompagne le mouvement avec la respiration, avec un bruit. Alors il y en a qui font il y en a qui font il y en a qui font oh, il y en a qui font oh oui, ça vient de là. Alors, les Japonais appellent ça le ki, le hara. Les Coréens appellent ça le kyap. Ça s'appelle l'énergie interne. Le chi, ça s'appelle l'énergie interne. En fait, ça s'appelle de l'énergie positive. Vous libérez votre énergie pour accompagner le mouvement. Et en même temps, ce qui est bien, c'est quand vous libérez avec des bruits comme ça qui vient de l'intérieur des entrailles, ça vous fatigue moins. En fait, ça donne beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie au mouvement que vous allez donner. Par exemple, si j'envoie un low kick et que j'envoie un low kick un peu en mode ouais, salut, je fais de la boxe, ouais, j'envoie un low kick, là j'accompagne, je mets de la conviction, je mets de l'amour, je mets de la détermination, je mets du vrai dans mon mouvement. C'est-à-dire que je suis dans un geste qui est vivant. Le geste, il est vivant. Donc, lorsque je mets un coup, je mets une patate, j'accompagne, je donne vie à mon mouvement. Donc les Thaïlandais, très souvent on entend surtout au Pao et au Sac on entend on accompagne le mouvement. Vraiment. Alors ça fait vraiment, comme je l'ai dit au tout début, partie intégrante du Muay Thai. Ça n'existe pas de ne pas accompagner le mouvement avec la respiration. Ça veut dire que vous accompagnez l'effort avec un bruit qui va avec. C'est quoi un bruit qui va avec? C'est un peu comme une moto quand elle démarre. Et ensuite elle fait... Ben nous c'est pareil. Voilà. En fait, il ne faut pas avoir honte de faire ça, au contraire, libérer. Et en plus, je trouve que ça donne une émulation dans une salle quand les gens écrivent un peu comme ça, c'est une énergie super agréable, c'est une bonne énergie, c'est une énergie positive, c'est une énergie constructive, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne pas rester comme ça à l'intérieur, on est en mouvement, la boxe, le Muay Thai, tout ça, c'est des arts du corps en mouvement. Donc mouvement ça veut dire vivant. Et qui dit vivant dit il y a du bruit, c'est normal hein. Donc on est là. Moi je me rappelle, j'avais arbitré une fois Ramon Dekers. Regardez qui est Ramon Dekers. Et pendant qu'il boxait, moi il me faisait flipper parce qu'il était là. Il criait comme ça. C'était super impressionnant. Enfin je comprends en face, ils avaient peur. C'était super impressionnant, mais il n'y a pas que lui, regardez Samson, Krongsak, même les grands boxeurs du Muay Thai. Alors, là je voulais vous dire une chose aussi,
C'est que des fois on me reproche de ne pas parler d'un tel ou de ne pas parler d'un tel. C'est pas ça, c'est que je peux pas parler de tout le monde. Notre force en France, c'est qu'on a énormément de grands champions. Alors j'aimerais dire tous les noms, mais donc ne me reprochez pas s'il vous plaît de ne pas parler d'un tel ou d'un tel, parce qu'en 175 vidéos, j'ai parlé quand même de pas mal de boxeurs. Hein. C'est vrai, j'oublie des mecs comme Sami Sana que j'adore, mes super potes. J'oublie des noms, voilà, j'oublie des noms, mais je vous promets que j'essaie de parler de tout le monde. C'est pas évident hein, quand même, hein, mais j'essaie de parler de tout le monde. Voilà. Donc, il y a des boxeurs qui faisaient beaucoup de bruit. Par exemple, Jade Sedak. Jade Sedak, on l'appelle Little Big Man, qui a été 7 fois champion du monde. Lui, sur le ring, il était super impressionnant. Il libérait toute son énergie. Et en plus, il souriait avec. Donc, le fait de libérer de l'énergie comme ça, c'est de l'énergie positive, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout, ça accompagne le mouvement. Ça donne plus de puissance, plus d'impact, plus de détermination, plus de réalisme, plus du vrai. Parce que n'oubliez pas que le Muay Thai, c'est ce qui se rapproche du vrai. Quand on boxe, on fait pas semblant, quoi, vous voyez. Donc, faut bien accompagner, faut pas hésiter, faut pas avoir honte. On est là, vous voyez, alors en taekwondo, ils font des bruits bizarres aussi, arso, arso. En karaté, ils crient, ils font ça. En boxe anglaise aussi, vous entendez. C'est normal. Nous sommes des êtres vivants, des êtres humains vivants. Donc il faut donner vie à ce que l'on fait. Okay. Bien entendu, si vous marchez dans la rue, vous faites là c'est bon bah là il faut vous enfermer. Mais dans la boxe, dans les arts martiaux, dans les sports de combat, quand il y a confrontation, des vrais combats, c'est obligatoire. Et chacun il libère son énergie comme il peut. Voilà pourquoi les Thaïlandais ils font voilà pourquoi. Donc par exemple, lorsque vous travaillez au sac, on va parler du sac, la patte d'ours au pao, surtout les débutants. Les débutants, quand ils travaillent au sac, ils sont tellement concentrés sur le mouvement qu'ils sont obligés de faire, qu'ils en oublient le principal, ça veut dire la respiration, l'équilibre, bref. Mais ils oublient aussi de se relâcher. Relâcher, ça veut dire libérer. Donc ça veut dire, même pour un débutant, là je parle pour les débutants, lorsque vous tapez au sac, il ne faut pas avoir honte. Moi j'en ai à ma salle qui n'osent pas. Ils sont là. Non mais c'est moche. Voilà. La boxe c'est pas ça. Le Muay Thai c'est pas ça. C'est vivant. Donc débutants, même les confirmés, n'hésitez pas à relâcher. Voilà, libérez. Ça veut dire que vous êtes vivant. Si vous ne faites pas ça, c'est vous qui avez tort. C'est celui qui libère toute cette énergie positive pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour donner plus d'impact, plus de vérité dans votre mouvement. Bah c'est lui qui a raison, ou elle. Donc ne retenez rien, libérez tout. Merci Noam. Merci André Zetoun. Voilà, vous avez vu, hein, on en parle souvent des hop et des H, des I, des cris, tout ça. Donc je voulais vous expliquer d'où ça vient et pourquoi il faut le faire. C'est chose faite. Alors, n'oubliez pas que sur internet, hein, vous allez sur www.zetounacademy.fr, le How Kick. C'est une formation que je fais en partenariat avec une société et avec bien entendu mon fils Sofiane et Mamad. On fait une formation sur tous les low kicks dévastateurs. Voilà, c'est très sympa, c'est sur plusieurs modules, vous allez kiffer. Voilà, j'espère que vous portez bien. Rappelez-vous que je fais toujours maintenant une dédicace en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une spéciale dédicace à une personne qui m'a beaucoup apporté dans le Muay Thai. Il s'appelle Bruno Benlabed. C'est quelqu'un avec qui j'ai lié d'amitié pendant de longues années. Il a été champion de France, champion d'Europe de boxe thaïlandaise dans les années 90. Il est connu, réputé pour son travail du corps à corps. Il a formé entre autres Mourad Sari, le boxeur le plus connu qu'il ait eu, puisqu'il a été champion de Thaïlande, champion de France, champion d'Europe et champion du monde même. Donc je fais une spéciale dédicace à Bruno Benlabed, j'adore, il est super drôle, c'est une très belle personne. Il a été formé au Lamy Gym avec des potes à lui comme Sam Berandou, entre autres. Il a boxé des grands champions. Il a boxé Joe Prestia, entre autres. Voilà, je voulais lui faire une petite dédicace. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On devait se voir, mais avec le Covid, on va se voir très bientôt. Bruno, je t'embrasse.
Moi je l'appelle Nobru. Voilà, petite dédicace pour lui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour la Minute Muay Thai. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Voilà, c'est sympa, ça nous permet de survivre à chaque fois. Parce que voilà, nous on fait ça pour le kiff. Voilà, tout ce qu'on demande, hein, c'est de liker, de partager. Je vous souhaite une très très belle semaine. Portez-vous bien, il fait beau, kiffez, gardez la banane. Même quand ça va pas, ça va bien, d'accord? Muay Thai mon vôtre.